Ils ont vidé les 120 000 $ que j'avais économisés depuis mes 18 ans et l'ont utilisé pour rembourser les dettes étudiantes de mon frère, financer son voyage de noces et lui acheter une voiture de luxe. Lorsque je les ai appelés, mon père a déclaré « Merci de votre naïveté, votre famille paie désormais votre part ». Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Parce que l'argent qu'ils ont pris était en fait. Merci de votre naïveté, a dit mon père, votre famille paie désormais votre part. J'ai regardé le téléphone comme s'il venait de m'aboyer dessus. Excusez-moi, ai-je demandé, non pas parce que je ne l'avais pas entendu, mais parce que je voulais qu'il le répète, plus lentement, avec le poids qu'il méritait. Mais il a simplement gloussé et a ajouté, allez, tu as toujours été le responsable. Qu'est-ce qu'un peu d'aide pour ton frère? Tu n'es pas égoïste, n'est-ce pas? C'est alors que j'ai ri fort, aigu, amer, le genre de rire qui semble rebondir sur du verre brisé. Parce que l'argent qu'ils ont pris, chaque centime de ces 120 000 $, n'était pas ce qu'ils pensaient. Mais nous y arriverons, permettez-moi de revenir un peu en arrière. La dernière fois que j'ai vu mes parents en personne, c'était lors d'un dîner de famille à la fin du mois de mars. J'ai apporté du vin, une tarte que j'avais cuite la veille et une tentative maladroite d'optimisme. Je n'avais pas vu mon frère depuis des mois, mais il était là, avec un bronzage frais de son voyage de noces, portant une Rolex qui n'était certainement pas la dernière fois qu'il avait posté un selfie dans le miroir. Je me souviens des mots exacts que mon père a prononcés ce soir-là. Nous étions à mi-chemin du dîner lorsqu'il a levé son verre et a dit, pour l'avenir de David, que tes prêts étudiants ne te hantent jamais, et que ta nouvelle voiture te traite mieux que ta dernière erreur. Puis il s'est tourné vers moi, et merci, Nathan, d'être le genre de fils qui ne nous inquiète pas, d'être toujours le bon. Ma mère a gloussé, mon frère a souri. Je ne comprenais pas encore pas avant le lendemain matin, lorsque j'ai vérifié mon compte bancaire et que j'ai réalisé que mes économies avaient disparu. Tout. Chaque dollar que j'avais économisé depuis mes 18 ans, chaque chèque d'anniversaire que je n'avais jamais dépensé, chaque paiement indépendant que j'avais mis de côté dans mon fonds pour plus tard, 120 000 $, vidé comme une baignoire dans laquelle quelqu'un d'autre s'était baigné. Au début, j'ai pensé à une fraude, à un piratage. J'ai appelé la banque, à moitié paniqué, à moitié honteux. Non, c'était autorisé. Apparemment, mon nom avait été ajouté à un compte de fiducie familiale il y a des mois, une structure conjointe pour les urgences. J'avais signé quelque chose à Noël, je me souviens des papiers, mais ils ont dit que c'était une déclaration de revenus pour un plan d'investissement familial. Ils l'ont qualifié de routine, et je l'ai signé comme un imbécile, comme un membre de la famille. Cela a empiré. Les fonds avaient déjà été distribués, un remboursement de près de 58 000 $ pour le MBA de David, 12 000 $ pour réserver un voyage de noces aux Maldives, 38 500 $ pour une nouvelle Tesla, le reste, des dépenses familiales diverses. Je les ai appelés, tremblants, furieux, mais polis, car, pour une raison quelconque, c'est ainsi que j'ai été élevé. Ma mère n'a pas répondu, mon frère a envoyé un emoji cœur et un pouce levé, mais mon père a décroché et a dit, merci de votre naïveté, votre famille paie désormais votre part. Et c'est alors que quelque chose en moi s'est fissuré au pas cassé, fissuré, lentement, profondément, comme quelque chose de lourd qui bouge sous un lac gelé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire parce que l'argent qu'ils ont volé n'était pas ce qu'ils pensaient, et moi non plus. À 19 ans, j'ai donné mon ordinateur portable à mon frère parce qu'il était fauché et en avait besoin pour l'école. À 21 ans, j'ai couvert l'hypothèque de mes parents pendant 3 mois parce que papa a dit que le marché était difficile et que je récupérerais tout ça. À 24 ans, j'ai co-signé un prêt pour David parce que son crédit n'était qu'une formalité. À 27 ans, je leur avais envoyé tellement d'argent que j'ai dû tout écrire dans une feuille de calcul pour garder la tête froide et pas une seule fois où ils n'ont dit merci. Ce n'était jamais présenté comme de la générosité, c'était présenté comme un devoir. J'étais celui sur qui on pouvait compter, le réparateur, le personnage secondaire de leur film qui arrive toujours au 3e acte avec un chèque et un sourire fatigué. Mais ce n'étaient pas des méchants pas à première vue. Mon père était charmant, tout le monde le disait. Il pouvait raconter une histoire, verser un verre, vous faire sentir au centre du monde jusqu'à ce que vous soyez en désaccord avec lui. Ensuite, il vous ouvrirait avec un sourire toujours sur le visage. Ma mère était douce, calme, toujours prise au milieu, mais elle ne l'a jamais arrêté jamais. Et David, mon frère chéri, il utilisait la culpabilité comme un chirurgien. J'essaie, mec, ce n'est pas facile d'être celui auquel on attend tant de choses. Tu ne comprendrais pas, tu n'es pas celui qui est sous pression. J'ai payé sa préparation au LSAT, il a abandonné.
J'ai payé sa deuxième chance à l'école de commerce, il a ignoré le programme pendant 6 semaines pour aller à Ibiza. Mais je suis quand même venu, j'ai quand même envoyé de l'argent parce que je croyais comme un imbécile qu'il finirait par me voir, pas comme un portefeuille, pas comme un plan de secours, mais comme une personne. Cette croyance est morte le jour où j'ai vu la publication Instagram, David debout devant sa nouvelle Tesla, une main sur le toit, un bras autour de sa fiancée, avec la légende, travailler dur, jouer encore plus dur. Nouveau chapitre commence. Grain payoff blessed no andou. Je me suis assis par terre dans mon appartement, dans le même survêtement que je portais depuis 3 jours, regardant l'écran comme s'il parlait en langue. Cette voiture, ces vacances, sa bague mon argent. Mais pour le monde, il était l'homme qui s'était fait lui-même. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, j'ai juste fermé l'application et ouvert mes fichiers. Parce que voici la chose, j'avais des captures d'écran des transactions, des messages où il suppliait, des mensonges. J'avais les courriels d'urgence, les reçus, les verrous PayPal, les confirmations de virement bancaire et la page de signature du compte de fiducie dans lequel il m'avait piégé à signer, toujours enregistré dans mon nuage parce que je suis paranoïaque comme ça. Mais ça a empiré. Ma cousine, Laura, m'a envoyé un message, et « Est-ce vrai ce que ta mère a dit sur ton investissement dans la start-up de David ? C'est incroyable. Elle a dit que tu croyais en lui quand personne d'autre ne le faisait. » J'ai regardé l'écran. Start-up ? Il n'y avait pas de start-up. J'ai demandé des preuves. Laura a envoyé une capture d'écran d'un chat de groupe, ma mère avait posté un message, « Nous sommes tellement reconnaissants envers Nathan, il a cru en l'idée d'application de David. » C'est ce que fait la famille, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un vol, c'était un vol narratif. Ils n'utilisaient pas seulement mon argent, ils utilisaient mon nom pour faire passer David pour un génie. J'étais l'investisseur silencieux, le personnage secondaire, la béquille invisible. Alors j'ai envoyé un message à ma mère, il n'y a pas d'application, n'est-ce pas? Elle a répondu, tu surpenses encore. Pourquoi fais-tu toujours ça? C'était son truc, chaque fois que je demandais la vérité, elle en faisait un défaut de personnalité. Je l'ai ignoré, j'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai contacté la banque, confirmé chaque transaction, puis, par pure suspicion, j'ai vérifié mes antécédents de crédit. Et c'est là que le sol s'est effondré. Ils avaient ouvert une deuxième ligne de crédit à mon nom, liée à mon adresse d'enfance, 17 200 $ facturés au cours des 90 derniers jours, vol, bijoux, forfait spa, un achat de meubles de 6500 $ chez Restauration Hardware, le tout sous le prétexte d'un crédit familial partagé. J'ai appelé mon père, cette fois, pas de politesse. Il a décroché comme si de rien n'était, et, fils, je venais de parler à David de peut-être te faire aider pour la compte sur leur maison. Le marché est difficile, mais il est temps qu'il commence à constituer de l'avoir. Je n'ai même pas élevé la voix, tu as ouvert une deuxième ligne de crédit à mon nom, tu as falsifié ma signature. Silence. Puis des rires. Ne sois pas dramatique, nous sommes une famille. Tu as toujours été le responsable, ça compense. C'est une fraude. Non, fils, c'est un héritage. Tu aides David maintenant, et plus tard, il aidera tes enfants. J'ai raccroché, mais il n'en avait pas fini. Ce soir-là, j'ai été ajouté à un nouveau chat de groupe, la famille élargie aux tantes, oncles, cousins. Le nom, famille d'abord. Le premier message provenait de ma mère, veuillez soutenir la nouvelle vie de David et Kayla, Nathan a été si généreux, de vraies valeurs familiales, nous sommes fiers de lui. Le deuxième message était un lien vers un GoFundMe, objectif, 50 000 $, but, soutien pour la compte et croissance de l'entreprise, donateurs inscrits, mon nom, 2 fois, don anonyme de 5 000 $ de Big Bro. Je n'avais pas fait de don d'un seul centime. Il m'utilisait comme leur appât, et les gens l'achetaient. Je voulais crier, mais au lieu de cela, j'ai cliqué sur télécharger, chaque message, chaque mensonge, chaque pixel de manipulation. Parce que j'en avais fini, et je ne faisais que commencer. Vous avez utilisé mon nom pour financer votre fantasme, maintenant, j'utilise ma voix pour mettre fin à votre histoire. J'ai programmé le flux en direct pour 20 heures précises, pas de teaser, pas de drame, juste une légende froide, quel est le son de la trahison lorsqu'elle s'accompagne d'un sourire? J'ai les reçus. À 19h55, 60 personnes attendaient. À 20h03, plus de 900, la plupart d'entre eux étaient de la famille, quelques connaissances, quelques étrangers.
J'ai reconnu une des cousines de la fiancée de David dans le chat. J'ai commencé par le silence, juste la diapositive du titre, comment ma famille a volé 120 000 $ et l'a appelé Amour. Puis j'ai allumé la caméra, bonjour, je suis Nathan. Vous avez vu mon nom sur les pages GoFundMe, les publications Facebook, peut-être les photos de mariage. Vous pensiez probablement que j'étais celui qui était généreux, le bon frère, le fils silencieux. J'étais silencieux, mais plus maintenant. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, un PDF de mon compte bancaire vidé, 120 437,52 $ retirés sur 7 mois, étiqueté, remboursement des frais de scolarité, David, voyage en famille, préparation du voyage de noces, aide pour un véhicule, divers. Je n'ai rien dit, je les ai laissés lire. Puis j'ai parlé. Je n'ai autorisé aucun de ces virements, mais mon nom figurait sur le compte de fiducie parce qu'on m'a trompé en me faisant signer une fausse déclaration de revenus à Noël. Je suis passé à l'étape suivante, diapositive mon rapport de crédit, nouvelle carte de crédit ouverte à partir de mon adresse d'enfance, solde de 17 200 $, puis la signature falsifiée. J'ai zoomé, ce n'est pas mon écriture, mais c'est mon nom, c'est mon score de crédit, c'est ma vie. Le chat explosait, c'est criminel. Votre propre famille, frère. C'est une vraie fraude, pas un drame. Attendez, j'ai fait un don à ce GoFundMe. Je suis passé au fichier suivant, une capture d'écran du GoFundMe, mon nom indiqué comme donateur de 5 000 $. Je n'avais jamais donné un centime, cette campagne est complètement fausse, mon nom a été utilisé pour ajouter de la crédibilité. Je ne suis pas en colère contre ceux qui ont fait un don, je comprends pourquoi vous l'avez fait, j'ai cru en eux une fois aussi. Mais il est important que la vérité soit connue pour attirer plus d'argent. Certains d'entre vous ont donné parce qu'ils pensaient, si son frère croit en lui, peut-être que je devrais aussi. Je ne l'ai pas fait. Puis est venue la bande audio, la voix de mon père, extraite d'un appel de 2 semaines plus tôt, tu fais partie de cette famille, Nat, tu n'as pas le droit de te retirer, chacun paie sa part. Puis je ris, merci d'être si naïf, ça a simplifié les choses. Le flux s'est figé une seconde, les commentaires ont afflué, puis le chat s'est illuminé d'un seul nom, Kayla, l'ex-fiancée de David. Elle a écrit, je ne savais pas qu'il utilisait ton argent, je suis tellement désolé, je l'ai quitté quand j'ai découvert ça. 3 points. Puis un autre commentaire, il m'a dit que tu avais co-signé la Tesla avec Amour. J'aurais dû le savoir. Je n'ai pas répondu, j'ai juste cliqué sur la dernière diapositive, un dernier message, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la légitime défense. Vous avez utilisé mon silence, mes économies, ma signature. Je ne suis pas là pour pleurer, je suis là pour fermer la porte, et si elle claque, tant pis. Je ne suis pas là pour humilier, je suis là pour récupérer mon nom et montrer à quel point il est facile d'effacer la voix de quelqu'un lorsqu'il reste trop longtemps silencieux. Et avec ça, j'ai terminé le flux à 20h41. Mon téléphone a sonné au papa, ignoré. 20h42 maman, message vocal, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes humiliés. 20h45 David a envoyé un texto, tu penses vraiment qu'Internet va t'aimer pour toujours? Tu es juste amer. J'ai répondu en une seule phrase, j'ai gardé le document de fiducie original et les journaux d'appel. Continue à envoyer des textos. Il n'a pas répondu ce soir-là. Mon histoire a commencé à être tendance sous un hashtag que je n'avais pas créé, Family Fraud. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti honteux, je me suis senti vu. Vous n'avez pas perdu votre réputation parce que j'ai dit la vérité, vous l'avez perdue parce que vous l'avez construite sur mon silence. Au matin, le flux en direct avait dépassé 220 000 vues, dans l'après-midi, il était intégré sur 3 sites de blog, republié sur TikTok, cousu avec des commentaires d'éducateurs financiers, de thérapeutes et d'un avocat qui a dit, carrément, c'est un parfait exemple de violence financière au sein d'une famille, et il l'a géré comme un chirurgien. Je n'ai pas souri pas une seule fois car je savais ce qui allait arriver ensuite. À 15h27, la publication de ma mère est passée en direct sur Facebook, une photo de David et moi enfants, souriant, tenant des glaces dans la cour arrière, avec la légende « Aucune mère n'est parfaite, mais aucune mère ne mérite d'être crucifiée publiquement par son propre enfant. » Nous avons élevé nos fils avec amour, même quand nous n'avions rien, nous avons pardonné, nous avons sacrifié, mais certaines personnes oublient. En dessous, des centaines de commentaires, envois d'amour, reste fort, il reviendra, cette génération aime tout annuler, même le sang. Mais quelque chose était différent, parsemé entre les messages de pitié, il y avait des voix comme la mienne, n'a-t-il pas publié les reçus? Qu'en est-il de la ligne de crédit falsifiée?
Attendez, ne lui ont-ils pas vraiment volé? J'ai vu la vidéo, ne nous faites pas de gaslighting. À minuit, sa publication avait été signalée 6 fois pour désinformation. Le lendemain, j'ai reçu une lettre d'un avocat, une mise en demeure, accusation de diffamation, de détresse émotionnelle, menace de poursuite judiciaire. Je n'ai pas bronché, au lieu de cela, j'ai transmis la lettre à mon propre avocat, Mia, et j'y ai joint un document de fiducie signé avec des détails falsifiés, un fichier audio de mon père admettant le vol, des enregistrements d'écran des dons GoFundMe faussement attribués à moi, et un relevé bancaire retraçant $120 000 de retrait non autorisé. Mia a répondu en une seule ligne, nous avons engagé des poursuites. À 18 h, elle avait déposé une contre-notification, demande formelle de remboursement intégral, $120 000, plus 5% de pénalité pour utilisation non autorisée d'instruments financiers, fraude au crédit et dommage à la réputation. Elle a été envoyée à l'avocat et au comptable de mes parents, je me suis assuré de cela. Puis j'ai posté une fois, pas de hashtag, pas de colère, juste la vérité, vous n'avez pas perdu votre réputation parce que j'ai parlé, vous l'avez perdue parce que j'ai arrêté de vous couvrir. Pièces jointes, documents juridiques, capture d'écran bancaire, journaux GoFundMe. Cela s'est répandu comme une traînée de poudre, Team Nathan a commencé à être tendance, puis Family Fraud, puis Noturfan. Des gens du monde entier l'ont partagé, certains m'ont envoyé des messages privés avec leurs propres histoires, d'autres ont offert des conseils juridiques gratuits, un organisme à but non lucratif pour les victimes de violences financières a republié mon flux avec un commentaire, tous les agresseurs ne sont pas des partenaires, parfois, ils partagent votre nom de famille. Jeudi, les retombées ont commencé. David a supprimé tous les comptes de médias sociaux qu'il possédait, les parents de sa fiancée se sont retirés de la planification du mariage, le lieu a annulé, le registre a été effacé. Le compte Facebook de maman a disparu après que les gens ont commencé à inonder les anciens messages avec des captures d'écran de mon flux. Mon père a essayé de publier un statut vague, macho, les vrais hommes ne gênent pas en ligne, il a obtenu 3 likes tous de personnes qui n'avaient pas encore regardé le flux. Vendredi, j'ai reçu un message d'un numéro bloqué. Je ne l'ai ouvert que parce que la curiosité a vaincu la dignité. C'était une photo d'une confirmation de virement bancaire, $120 000 virés sur mon compte personnel, étiqueté « Règlement familial ». Aucune excuse, aucun message, juste l'argent. J'ai regardé l'écran longtemps, puis j'ai transféré l'image à Mia et j'ai dit « Marqué comme reçu, mais dites-leur que l'intérêt était le silence, et je n'accepte plus ça ». Elle a répondu « Voulez-vous répondre publiquement ?» J'ai secoué la tête, ils en avaient déjà assez dit. Ils ont quand même essayé, un dernier message de maman sur un compte privé, nous avons tout réglé, les choses ont été mal comprises, l'amour a gagné. Les gens n'y croyaient plus au pas après que la vérité ait eu des visages, des fichiers et 200 000 témoins. Je n'ai pas répondu, je n'ai plus rien posté, je me suis juste assis dans mon appartement calme, le loyer prépayé pour 1 an, les courses dans le réfrigérateur, pas d'appel manqué, pas de chat de groupe familial, et j'ai laissé le silence fleurir. Cela ne semblait pas vide, cela semblait mérité. Je n'ai pas disparu pour les punir, j'ai disparu pour ne plus jamais avoir besoin de survivre à leur présence. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais une fois que j'ai commencé à couper, je ne me suis pas arrêté. J'ai tout changé, compte bancaire fermé, numéro de téléphone désactivé, le condo du centre-ville vendu et encaissé. Je ne suis jamais retourné pour faire mes bagages, j'ai juste engagé un service et j'ai dit, brûlez les meubles. J'ai déménagé à 1930 km au sud et j'ai pris un appartement sans bail, dans une ville que personne ne pourrait deviner quelque part fade, humide, anonyme. J'ai choisi le nom Nathan E. Cross parce qu'il sonnait propre, il sonnait comme quelqu'un qui n'avait jamais rien dû à personne. Et j'en avais fini d'être le gars qu'on appelait quand le toit fuyait ou que les factures s'accumulaient. J'ai acheté une Toyota d'occasion, aucun prêt, aucun éclat. J'ai arrêté de porter des montres, j'ai arrêté de fêter mon anniversaire, j'ai commencé à vivre sur des réinitialisations complètes, chaque clic, nouveau mot de passe, chaque lever de soleil, nouvelles règles, pas de famille, pas de sang, juste le silence. Ils ont essayé au début. Maman utilisait les téléphones des autres, des faux comptes, ses messages étaient toujours les mêmes, s'il te plaît, parle-nous juste, ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille, nous sommes toujours tes parents. Elle ne comprenait pas que les parents ne falsifient pas votre signature, que le vrai amour ne s'accompagne pas de factures et de honte. Alors j'ai bloqué chaque numéro, chaque plateforme, chaque fantôme qu'ils ont envoyé. Même David a essayé une fois, un message, pas de salutation, félicitations, tu t'es fait un martyr, ne t'étouffe pas avec ton ego.
Je n'ai pas répondu, je n'ai même pas fait de capture d'écran parce qu'il n'existait plus OPA pour moi. 3 mois se sont écoulés. J'ai eu un nouvel emploi, cybersécurité indépendante pour une entreprise basée en Islande, payée en crypto OPA de RH, pas de déclaration de revenus avec mon vrai nom. J'ai commencé à courir le soir OPA de musique, juste le bruit du gravier, du vent et de mon propre corps rattrapant le retard. Je n'ai dit à personne où j'étais OPA, même aux personnes avec lesquelles je travaillais. Je suis devenu un murmure dans un nouvel endroit, et c'était magnifique. Jusqu'à ce que l'enveloppe arrive, une enveloppe lourde, sans nom de retour, juste un sceau en relief, Dunridge & Lowan LLP. Au début, j'ai pensé qu'il m'avait trouvé, peut-être que maman avait engagé quelqu'un, peut-être que David essayait de me poursuivre pour dommages émotionnels. Je l'ai regardé pendant 20 minutes avant de l'ouvrir avec un couteau à steak. À l'intérieur, 2 pages, une formelle, une personnelle. Formelle, cet avis vise à vous informer du décès de Monsieur Robert H. Grave. Le testament du défunt a été traité. Personnel, Monsieur Grave n'a intentionnellement laissé aucun actif, propriété ou héritage à Nathaniel Grave. Ce n'est pas une erreur administrative. C'était là, à l'encre noire, un verdict final d'un homme qui a passé sa vie à m'humilier en public, puis à prétendre que j'étais trop sensible en privé. Il était parti, et dans le dernier souffle de son héritage, il s'est assuré que les papiers reflétaient sa mesquinerie. J'ai lu les mots lentement, puis encore, puis j'ai ri. Parce qu'après une vie de promesses vides et de paroles brisées, il en a enfin tenu une. Je ne suis pas allé aux funérailles, je n'ai pas demandé s'il y en avait, je n'ai pas vérifié les avis de décès ou créé un faux compte pour espionner. J'ai fait une chose, j'ai imprimé le testament, j'ai conduit jusqu'à une étendue de plage où personne ne connaissait mon nom, j'ai fait un petit feu dans le sable, et j'ai jeté ce testament, ligne par ligne, dans les flammes. Alors que la fumée s'enroulait dans le ciel, j'ai murmuré, « Tu ne m'as pas oublié, tu m'as effacé, et maintenant je t'ai rendu l'appareil. » Plus tard cette semaine-là, j'ai activé un dernier déclencheur numérique, une réponse automatique qui disait, « Ce numéro n'est plus surveillé, ce nom n'est plus valide. Si vous cherchez Nathan, vous l'avez déjà perdu. » Je l'ai programmé dans mon ancien courriel avant de supprimer le compte pour toujours. Maintenant, je bois du café seul, je regarde les gens rire de loin et ne ressens rien d'autre que la liberté. Personne dans ma nouvelle vie ne sait que j'avais un frère, personne ne me pose de questions sur mes parents, et je ne les corrige jamais. Ils pensent que je suis calme, ils pensent que je suis discret, mais en réalité, je suis propre. Je ne porte rien qui n'ait pas été construit de mes propres mains. Et chaque matin, je me réveille dans le calme. Je me souviens de ce que c'était que d'être nécessaire seulement lorsque quelqu'un d'autre s'effondrait. Dernière ligne, il voulait m'enterrer dans l'obligation, j'ai choisi le silence non pas comme punition, mais comme survie.